Après des années à tolérer le comportement toxique de sa femme autoritaire, ma belle-mère, mon père, a finalement provoqué notre rupture. J'ai coupé les ponts quand elle s'en est prise à mon enfant à propos d'un différend de mariage. J'ai tenté de poster cette histoire avec un autre compte il y a quelques jours. Mais cela n'a pas fonctionné en raison de l'avertissement de contenu sensible. Je n'en suis pas surpris. Ma femme et moi avons pris la bonne décision, donc voici ma dernière tentative pour publier cette histoire. J'ai ajouté quelques informations et modifié légèrement les termes. Tous les noms ont été changés. Ma belle-mère, 49 ans, est une soi-disant organisatrice de fêtes. Depuis qu'elle a épousé mon père, elle s'est imposée pour organiser et animer toutes les fêtes de la famille. En grandissant, je n'ai jamais aimé ces événements. Elle est autoritaire et elle se met en colère si quelqu'un se plaint. Mais pour le bien de mon père, on faisait semblant de la supporter. D'après lui, cela l'aide à se sentir inclus. Je vais épouser ma fiancée Jane, 26 ans, en juillet. Nous nous sommes fiancés début 2021, mais Jane est tombée enceinte quelques mois plus tard. Nous avons décidé de reporter le mariage pour nous concentrer sur notre vie. Par conséquent, nos fiançailles ont été longues. Dès le début, ma belle-mère a tenté de s'immiscer dans nos préparatifs de mariage. Te plaignant, contactant notre organisatrice, te présentant sans prévenir au rendez-vous de Jane pour sa robe, etc. Nous lui avons demandé à plusieurs reprises d'arrêter. Mon père voulait que nous la laissions faire. Mais il est clair qu'elle est jalouse du fait qu'elle ne soit pas l'organisatrice du mariage, ni désignée comme la mère du marié sur les invitations. En plus de notre petit garçon, nous avons Luke, 4 ans, le demi-frère paternel de Jane. Elle a obtenu sa garde quelques mois après le début de notre relation. Après le décès de ses parents, j'ai emménagé avec eux pendant la pandémie et j'ai été présent dans la vie de Luke depuis qu'il était bébé. Il ne m'appelle pas papa, il nous considère comme sa sœur et son beau-frère, mais nous l'aimons comme un fils. Ma belle-mère, cependant, déteste Luke. Elle accuse Jane d'avoir piégé notre famille en ayant un bébé. Cette accusation n'a fait qu'empirer après la naissance de notre fille. Mon père s'entend bien avec Jane et adore les enfants. Mais ma belle-mère exige qu'ils refusent de garder Luke. Donc nous ne leur laissons pas souvent les enfants. À la place, le frère de Jane et sa belle-sœur gardent habituellement les enfants pour nous, car leurs enfants sont proches en âge des nôtres. Dimanche dernier, nous avions une sortie, et mon beau-frère était en déplacement avec sa famille. Les autres frères et sœurs de Jane vivent dans des villes différentes, tout comme ma mère et ma sœur. Mon père a accepté de garder les enfants chez nous, et nous sommes partis. À notre retour, nous avons trouvé les 2 enfants en pleurs, ma belle-mère en train de crier, et mon père essayant faiblement de calmer tout le monde. Apparemment, Luke avait dit à ma belle-mère que lui et notre fils allaient être nos porteurs d'anneaux, et elle est devenue furieuse. Elle a crié qu'elle n'allait pas permettre cela parce qu'il ne faisait pas partie de la famille. Puis, elle l'a frappé au visage. Sa lèvre est encore fendue. Elle n'avait jamais agi ainsi auparavant. Nous l'avons immédiatement bannie de notre maison et de notre mariage. Mon père est furieux et a dit qu'il ne viendrait pas sans elle. Il a également convaincu la moitié de sa famille, en minimisant gravement ce que ma belle-mère a fait, de boycotter le mariage. Cela inclut mon demi-frère, qui est entièrement d'accord avec sa mère, peu importe combien de fois j'essaye de lui dire la vérité. Jane et moi refusons de céder, mais plusieurs de mes cousins, qui ne viennent plus, nous demandent de reconsidérer notre décision. Presque toute la famille de Jane est d'accord avec nous. Mais une de ses tantes a suggéré que ma belle-mère agit peut-être ainsi parce qu'elle ne se sent pas accueillie par ma famille. Honnêtement, j'en ai assez que ma famille soutienne son comportement. J'aime mon père et je veux vraiment qu'il soit à mon mariage, mais je suis plus que prêt à m'en passer si cela signifie protéger ma famille. Eddie, je pense avoir accidentellement supprimé le paragraphe où je mentionnais ceci, mais nous avons porté plainte. Nous avons emmené Luke chez le pédiatre le lendemain et rassemblé toutes les preuves que nous avions. Non seulement nous avons des photos du visage de Luke, mais, par un coup de chance miraculeux, nous avons aussi des images de la caméra de surveillance. Certains commentateurs ont supposé à juste titre que ma belle-mère n'avait pas été invitée chez nous. Mais mon père ne va nulle part sans elle depuis des années. Donc nous avions pris des précautions.
Nous ne nous attendions pas à ce qu'elle fasse quelque chose d'aussi horrible. Mais nous ne lui avons jamais fait confiance avec les enfants. L'attaque physique a eu lieu hors caméra, mais il y a des images d'elle criant et de Luke pleurant avant et après l'incident. Elle a maintenant une accusation de maltraitance d'enfants sur son casier judiciaire. Nous ne la laisserions jamais s'en tirer ainsi. Eddie 2. Il y a beaucoup d'informations supplémentaires que je veux ajouter. Je vais essayer de répondre à certains des commentaires. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de commentaires. Mais tout ce que je peux ajouter pour l'instant, c'est que Luke va bien. La visite chez le pédiatre a eu lieu le lendemain. Il avait déjà un conseiller. Jane ayant été assez traumatisée par la mort de son père et de sa belle-mère et craignait que cela ne se répercute sur lui. Le traitement se poursuivra. Nous l'avons câliné et choyé un peu plus que d'habitude aussi. Il est encore bouleversé, mais il va déjà beaucoup mieux. Mise à jour, ma belle-mère indigne s'est vue interdire mon mariage. Je tiens à remercier tout le monde qui a pris le temps de lire et ou de commenter mon post précédent. Ça a été une semaine difficile, mais c'est toujours agréable de savoir que les gens se soucient de vous. Je n'ai pas pu répondre à tous les commentaires, mais je vais essayer d'aborder certains d'entre eux dans cette mise à jour. Cela pourrait être un peu long. Je commencerai par dire que Jane et moi avons décidé de couper les ponts avec mon père et ma belle-mère. Nous n'avons pas vraiment parlé à l'un ou l'autre depuis l'incident, et je n'ai pas l'intention d'être celui qui fera le premier pas. Toute communication entre nous est gérée par ma sœur cadette. Elle est complètement de notre côté, mais restera en contact limité pour l'instant. J'ai décidé d'adopter la façon de faire de Jane avec les personnes qu'elle aime. Pardonner ce qui a été excusé, mais ne jamais oublier. En gros, si mon père ou ma belle-mère comprennent un jour vraiment ce qu'ils ont fait de mal et s'excusent sincèrement, nous sommes prêts à leur pardonner, même si c'est à contre-cœur. Mais nous ne les oublierons jamais, ni ce qu'ils ont fait à notre famille. Et pour l'instant, aucun des deux ne sera autorisé près de Luke, notre bébé et tout autre enfant que nous pourrions avoir à l'avenir, même si nous leur pardonnons. En ce qui concerne le reste de ma famille, j'ai lu beaucoup de commentaires suggérant que je poste des photos du visage de Luke, ainsi que des images de la caméra de surveillance. Je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux, mais même si je l'étais, je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'exposer mon enfant blessé de cette manière, surtout compte tenu du fait que rien ne disparaît jamais vraiment d'Internet. J'ai aussi décidé de ne pas partager les photos avec ma famille, sauf si c'est vraiment nécessaire. Je devrais probablement mentionner que, bien que ma famille adore mon père, la plupart d'entre eux n'aiment pas vraiment ma belle-mère. Elle a eu 2 mariages ratés avant de rencontrer mon père. Bon, le premier a donné naissance à mon demi-frère, et mon père a trompé sa petite amie de l'époque pour être avec elle. Ma famille adorait cette petite amie et a immédiatement détesté ma belle-mère. Non seulement elle a été autoritaire et manipulatrice dès le début, mais elle a aussi essayé de se faire passer pour la matriarche de la famille par tous les moyens possibles, en prenant en charge l'organisation de chaque événement familial, car cela lui apportait l'attention et les compliments qu'elle recherchait. La principale raison pour laquelle je détestais ces fêtes en grandissant est qu'elle trouvait toujours un moyen de tout faire tourner autour d'elle, y compris Noël, les anniversaires de ma sœur et moi. Le reste de la famille restait neutre, mais ils ne l'ont jamais aimé. Avec Luke, c'est différent. La plupart de mes proches ne l'ont rencontré qu'une fois que les restrictions liées au Covid se sont assouplies. Et à ce moment-là, il avait 2 ans. C'est un enfant brillant et vraiment adorable. Et il n'y avait pas vraiment d'autres petits-enfants dans la famille, donc tout le monde a immédiatement commencé à s'extasier sur lui. Selon moi, ma belle-mère s'est énervée que Jane et Luke aient été acceptés si facilement par ma famille, parée à son expérience, et c'est pourquoi elle leur en veut. Et je ne peux pas confirmer cela. Elle était aussi furieuse que, mis à part ne pas être l'organisatrice, n'aurait absolument aucune implication dans le cortège nuptial. Elle a essayé de nous convaincre de la laisser célébrer la cérémonie. L'une des meilleures amies de Jane avait été choisie pour ce rôle 1 an plus tôt, ou de faire de mon demi-frère mon témoin. Il n'était pas intéressé, et j'avais déjà choisi mon meilleur ami.
Elle a aussi demandé que la fille de la sœur de Jane soit notre demoiselle d'honneur. Mais nous avions promis ce rôle à la nièce de Jane, âgée de 3 ans. De plus, la fille de la sœur de Jane, 15 ans et ne nous connaît pas. Elle a aussi essayé de nous convaincre de laisser mon père accompagner Jane à l'hôtel, vu que son père n'est plus là, mais son frère aîné, le beau-frère que j'ai mentionné dans le premier post, avait déjà été choisi. Ma belle-mère était déçue que ma famille ne soit pas aussi impliquée dans le mariage que celle de Jane, et elle n'arrêtait pas de faire des commentaires sur le fait que cela n'arriverait jamais, et nous l'avions mise en charge. Tout cela étant dit, rien ne peut excuser un comportement aussi horrible envers un enfant, surtout si c'est vraiment la jalousie mesquine que je soupçonne. Comme je n'ai pas parlé à mon père, ma sœur me tient informé de ce qu'il fait. J'ai appris par elle que l'histoire que mon père et ma belle-mère ont racontée au reste de la famille efface complètement la blessure de Luke et les accusations de maltraitance. Cela insinue que Jane et moi les avons bannis parce que nous étions ennuyés par ma belle-mère et que nous avons décidé de le faire payer à mon père aussi. Comme la plupart des gens détestaient déjà ma belle-mère, expliquer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là n'a pas été difficile. Et la plupart des proches que je voulais vraiment à mon mariage se sont excusés et en veulent aussi à mon père. Les personnes qui ne nous ont pas cru, ainsi que celles qui disent que nous avons surréagi, ont été informées qu'elles ne sont plus les bienvenues chez nous. Il s'agit principalement de gens de la génération de mon père. Donc cela ne me surprend pas, mais la réalisation qu'ils sont tellement biaisés, ils sont prêts à protéger une femme qu'ils détestent. Après qu'elle ait blessé un enfant, juste pour rendre mon père heureux, m'a rassuré sur le fait que je n'ai besoin d'aucun d'entre eux dans ma vie. Mon demi-frère est toujours dans le déni, il refuse de croire que sa mère pourrait faire du mal à un enfant, même avec toutes les preuves que nous avons. Je dois admettre que je comprends. J'aime ma mère aussi, mais cela ne veut pas dire que j'excuse son aveuglement. Il est aussi banni. C'est dommage parce que nous étions proches en grandissant, mais je ne regrette pas. De plus, Jane a 3 autres frères et sœurs, en plus de Luke. Un frère aîné, un frère jumeau et une sœur cadette. Et je suis plus proche d'eux que je ne l'ai jamais été de lui. En parlant de la famille de Jane, ils sont tous furieux de ce qui s'est passé et nous soutiennent énormément. La famille maternelle de Jane a pratiquement adopté Luke après qu'elle ait obtenu sa garde et ils appellent fréquemment pour s'assurer qu'il va bien. Nous avons réussi à économiser un peu d'argent avec toutes les personnes que nous avons désinvitées et avons décidé de l'utiliser pour aider la cousine de Jane. Elle vit dans un autre pays et ne pouvait pas venir au mariage, donc nous payons son billet d'avion. Luke va beaucoup mieux et est presque complètement redevenu l'enfant joyeux qu'il a toujours été. La fente sur sa lèvre était superficielle. Elle guérit lentement, mais ne nécessitait pas de point de suture. Nous l'avons assis il y a quelques jours et lui avons expliqué que mon père et ma belle-mère ne seraient plus là. Il aimait beaucoup mon père, mais comprend qu'ils sont inséparables. Il a clairement peur d'elle, mais nous faisons de notre mieux qu'il se sente en sécurité. Jane et moi l'avons rassuré sur le fait qu'il est de la famille, que nous l'aimons et que personne ne changera cela. Je ne suis pas trop inquiet que mon père ou ma belle-mère essaient de se montrer au mariage. Mais nous avons averti le lieu et leur avons donné des photos au cas où ils essaieraient quelque chose. Mieux vaut prévenir que guérir. Certaines personnes ont attiré l'attention sur le fait que ma belle-mère est hypocrite en disant que Luke n'est pas de la famille. Je suis d'accord pour des raisons évidentes. Son excuse principale pour à peu près tout ce qu'elle fait est qu'elle ne se sent pas accueillie par ma famille. Mon père m'a toujours culpabilisé pour que je participe à tout ce qu'elle organise, en nous rappelant cela aussi longtemps que je me souvienne. Le fait qu'il continue de lui trouver des excuses sans se rendre compte que c'est en gros l'hôpital qui se moque de la charité, sauf que Luke est vraiment de la famille, m'a fait accepter que, bien que j'aimerais toujours mon père, ce n'est pas sain ni sûr pour moi et ma famille d'être près de lui. Cela me fait mal de savoir que mon fils n'aura pas son seul grand-père biologique dans sa vie, mais il a 2 grands-pères par alliance formidables pour compenser. Pour l'instant, je suis triste, mais satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Je n'aime pas me plaindre de ma vie. C'est un désordre.
mais un beau désordre. J'aime ma fiancée, j'aime mes enfants, et j'ai la chance d'aimer mon travail. Nous sommes heureux et je ne laisserai personne gâcher cela. À ceux qui étaient agacés par ma censure, lorsque je n'ai pas pu poster sur le forum, Jane m'a suggéré de rendre l'écriture moins explicite. Je ne suis pas encore habitué à Reddit, donc j'ai peut-être un peu exagéré. J'espère que c'est ma dernière mise à jour sur cette histoire, mais je vous tiendrai au courant. Encore une fois, merci pour tout votre amour et votre soutien. Meilleurs vœux à vous tous. Mise à jour 1. Ma belle-mère, ma famille et mes enfants. Je commencerai probablement par décevoir beaucoup de gens. Nous acceptons peu à peu l'idée qu'il est peu probable que ma belle-mère reçoive autre chose, une simple tape sur les doigts. Jane et moi discutons de notre prochaine étape avec notre avocat. Mais nous ne savons toujours pas comment nous allons aller de l'avant. Il est encore trop tôt pour le dire, donc nous essayons de ne pas anticiper plus que nécessaire. Cependant, je suis soulagé d'annoncer que nous commençons la procédure pour une ordonnance restrictive contre ma belle-mère. Nous utilisons les mêmes preuves que nous avons rassemblées la semaine suivant l'incident, y compris les images de la caméra de surveillance et les photos de Luke. Et nous nous concentrons là-dessus pour le moment. Je n'ai toujours pas parlé à mon père. Ma sœur est toujours en contact limité avec lui, mais envisage sérieusement de couper les ponts avec lui. Parce que ma sœur est la seule de mon côté qui lui parle encore. Mon père essaie constamment de lui demander des nouvelles de moi. Et si je me suis calmé? Selon elle, il est agacé que la moitié de sa famille refuse de lui parler. Mais il ne semble toujours pas comprendre pourquoi. J'ai dit à ma sœur qu'elle n'avait pas besoin de jouer les messagères entre moi et notre père. Je ne lui ai jamais demandé de le faire, et cela lui pèse clairement. Mais elle insiste pour qu'elle arrête quand elle le sentira. Au fait, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que ma belle-mère a attaqué Luke. Non seulement Luke l'a dit dès notre retour à la maison, mais cela a aussi été confirmé par mon père, dans une tentative ratée de défendre son comportement. Il n'a jamais essayé de nous cacher cela. Et le fait qu'il ait donné à Luke un sac de glace est littéralement la seule chose positive que je peux dire à propos de ses actions. Et ma belle-mère était trop occupée à crier sur le fait que Luke était un pleurnichard pour le nier. Ceux qui ont deviné que ma belle-mère est plus jeune que mon père, vous gagnez un cookie invisible. Elle est aussi de 5 ans plus jeune que son ex-petite amie. Ils se sont mis ensemble quand j'avais environ 15 ans. De plus, mon demi-frère n'a qu'un mois de plus que moi. Elle aura 50 ans cette année. Elle l'a eu à 21 ans, s'est mariée un an plus tard. Nos enfants vont plutôt bien. Luke court à nouveau dans la maison en costume de Superman chaque fois qu'il n'a rien de mieux à faire. Il a fait quelques cauchemars la semaine dernière et a demandé à dormir dans notre lit 2 fois. Nous ne mentionnons pas mon père devant lui et il voit toujours son conseiller. Notre fils de 14 mois a appris 2 nouveaux mots. Salut et au revoir. Et Luke essaie de lui apprendre à dire son nom. La sœur de Jane, qui est partie pour l'université, vient passer quelques jours chez nous pour fêter son 20e anniversaire plus tard ce mois-ci. Luke est impatient de la voir et Jane est impatiente de boire avec elle. Je ne peux pas lui en vouloir. Nous espérons que sa présence nous remontera tous le moral. Je ne vais pas très bien, et Jane non plus. Elle est habituellement du genre à garder ses émotions négatives pour elle, mais elle a pleuré chaque nuit, la semaine où c'est arrivé. Cela me brise le cœur de la voir comme ça, et je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. Une partie de moi essaie de me dire que je n'avais aucun moyen de savoir que ma belle-mère ferait quelque chose comme ça, mais cela ne change rien. J'ai permis à mon père de s'approcher de mes enfants sans surveillance, alors que je savais qu'elle l'accompagnerait probablement. C'est la plus grande culpabilité que j'ai jamais ressentie, et je ne pense pas que je me pardonnerai un jour. Jane s'améliore ces derniers temps et essaye de me convaincre de voir un thérapeute. Je n'ai jamais vraiment fait cela, à part un psychiatre quand j'étais plus jeune, mais peut-être le bon moment pour essayer. J'ai été surpris par quelques messages cette semaine de personnes me disant de pardonner à mon père et à ma belle-mère, ainsi que de les réinviter au mariage. Cela n'arrivera pas. En fait, je ne suis pas prêt à pardonner à ma belle-mère. Mon père est maintenant un énorme peut-être, mais je ne comprendrai jamais ni n'oublierai ce qu'elle a fait.
Cela dit, le mariage est la dernière chose à laquelle nous pensons en ce moment. Nous ne le reportons pas. Nous avons envisagé de changer la date, mais celle que nous avons choisie est pratiquement la seule convienne à nos invités. Nous avons des mots de passe avec tous nos fournisseurs et leur avons donné des instructions claires pour ne parler qu'à nous. La famille de Jane est plus grande et plus proche les uns des autres, c'est pourquoi ils sont plus impliqués dans le mariage que la mienne. Mais j'ai aussi des membres de ma famille qui participent. Ma sœur est l'une des demoiselles d'honneur, 2 de mes cousins sont garçons d'honneur, ma mère marchera dans l'allée avec le cortège nuptial. Passer par tout cela avec Jane m'a fait comprendre encore plus à quel point j'aime cette femme. Je ne pourrais pas demander une meilleure partenaire pour fonder une famille et je n'ai aucune idée de ce que je ferais sans elle. Cela ne nous a pas séparés et je ne pourrais être plus reconnaissant. Je ne donnerai probablement plus de nouvelles avant le mariage, sauf si quelque chose de gros se produit. En attendant, comme toujours, meilleurs vœux à vous tous. Mise à jour 2. J'ai vu mon père et ma belle-mère pour la première fois depuis qu'elle a attaqué mon enfant. Je n'avais pas prévu de donner de nouvelles avant le mariage, mais quelque chose d'assez important s'est produit. La bonne nouvelle est que nous avons obtenu l'ordonnance restrictive. La mauvaise nouvelle est que Jane et moi avons dû voir ma belle-mère et mon père à l'audience. C'était la première fois que nous les voyions depuis que nous les avions chassés de chez nous, il y a plus d'1 mois. Et aucun de nous n'attendait cela avec impatience. Nous avons laissé les enfants avec le frère et la belle-sœur de Jane. Donc au moins Luc n'a pas eu à les voir. L'audience elle-même s'est déroulée beaucoup plus rapidement que prévu. Je dois reconnaître une chose. Mon père a au moins été assez intelligent pour comprendre qu'il n'y avait aucune chance qu'il gagne. Il y avait beaucoup de preuves contre eux. Non seulement nous avions les images de la caméra de surveillance et les photos et le dossier médical de Luc, mais ma sœur avait aussi rassemblé tous les SMS et les emails que ma belle-mère avait envoyés à elle et à la famille à propos de ce qui s'était passé. Et ma belle-mère déteste parler au téléphone. Donc il y en avait beaucoup, ils n'ont même pas pris d'avocat pour l'audience. Le juge nous a accordé une ordonnance de protection contre ma belle-mère. Elle n'a plus le droit de s'approcher à moins de 150 mètres de nous ou de notre propriété. Nous changeons toutes nos serrures cette semaine et je pense aussi à changer de numéro de téléphone. Je dois admettre que le moment où nous avons quitté le tribunal a été celui où je me suis senti le plus en sécurité depuis le début de cette épreuve. Jane était presque en larmes de joie quand nous sommes montés dans la voiture. Nous avons récupéré les enfants et sommes allés au McDonald's avec mon beau-frère et sa famille pour fêter ça. Quelques heures plus tard, mon père m'a appelé. L'ordonnance ne s'étend pas à lui, donc il peut toujours le faire. Jane et les enfants étaient au lit, donc j'ai répondu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il change d'avis et s'excuse soudainement, mais j'ai décidé de lui donner une dernière chance. Il a essayé de commencer une conversation maladroite, mais je lui ai dit d'aller droit au but. Il m'a demandé si l'ordonnance était vraiment nécessaire. J'ai répondu très clairement que ma belle-mère ne s'approcherait plus jamais de Jane ou de mes enfants, et que j'étais heureux de l'avoir formalisé. Chaque excuse qu'il avait pour ma belle-mère était assez facile à contrer, mais elle ne l'a frappé qu'une seule fois. Oui, et c'est suffisant pour moi. Les enfants ont besoin de leur grand-mère. Ce n'est pas leur grand-mère, maman l'est. C'est ma femme, tu dois la respecter. Elle a attaqué Luc. Elle a manqué de respect à ma famille dans ma propre maison. Je ne lui dois rien, encore moins mon respect. Il a ensuite fait un discours sur la famille, à quel point ma belle-mère était un cadeau du ciel, et tout ce qu'elle avait fait pour moi et ma sœur depuis qu'elle était entrée dans nos vies. J'ai répondu en énumérant chaque fois dont je me souvenais où elle avait menti, dépassé les bornes ou agi de manière déséquilibrée avec moi, ma famille ou ma sœur. J'ai évoqué ma vie adulte ainsi que mon enfance. Les exemples incluaient ces tentatives de détourner la plupart de nos jalons récents, nos plans de mariage, la naissance de notre fils, la baby shower de Jane, la remise de diplôme de ma sœur à l'université. Son obsession de l'idée d'une famille parfaite et son attitude dégoûtante envers Luc. J'ai aussi bien sûr mentionné son habitude de fouiller dans nos affaires, à ma sœur et à moi quand nous étions plus jeunes. C'est trivial comparé à tout le reste. Mais
Ce comportement a continué jusqu'à ce que ma sœur quitte leur maison il y a seulement 3 mois. Nous sommes presque sûrs qu'elle a découvert les rendez-vous de Jane pour sa robe de mariée en lisant l'agenda de ma sœur quand elle n'était pas à la maison, par exemple. Certaines des mémoires que j'ai mentionnées sont longues et difficiles à expliquer, mais elles ont renforcé le fait que ma belle-mère ne signifie rien pour moi. Il a essayé d'utiliser encore l'excuse de « elle ne se sent pas incluse », mais je l'ai fait taire. J'ai dit qu'il avait eu l'opportunité de protéger ses petits-enfants et qu'il avait choisi son monstre de femme à la place, et que c'était suffisant pour moi de ne plus vouloir avoir affaire à lui. J'ai raccroché sans dire au revoir. Ma sœur m'a dit qu'il l'a appelé ensuite, et elle lui a dit qu'elle allait aussi couper les ponts avec lui. Je pense que nous commençons tous les deux à accepter que notre père ne changera pas. C'est dur, mais il a clairement fait ses choix, et ses enfants et petits-enfants n'en font pas partie. C'est tout pour l'instant. Comme ces souvenirs sont encore frais dans mon esprit, je pense à partager certaines des histoires que j'ai rappelées à mon père. Mais cela va prendre du temps. D'ici là, comme toujours, meilleurs vœux à vous tous. Mise à jour 3. Ma belle-mère a essayé de s'emparer de notre baby shower. J'ai mentionné dans mon dernier post que je pensais à partager quelques histoires avant que je n'obtienne l'ordonnance restrictive contre ma chère belle-mère, que je ne coupe les ponts avec mon père. Bien qu'il y en ait beaucoup qui valent la peine d'être racontés, je commencerai par une des préférées de ma sœur. Tous les noms sont faux. Ma fiancée Jane a appris qu'elle était enceinte en juin 2021 et nous l'avons annoncé à nos familles proches en août. Au début, ma belle-mère était complètement désintéressée par notre bébé. Ce n'est pas que j'attendais grand-chose de la femme dont la réaction à l'annonce de notre grossesse a été de demander à Jane si elle était sûre que c'était le mien. Même mon père l'a réprimandée pour cela. Mais elle semblait à peine reconnaître le fait que nous attendions un enfant. Au lieu de cela, elle était plus intéressée par mon demi-frère, qui était également fiancé, et qui lui donnerait bientôt un beau petit enfant. Aucune plainte de notre part, nous ne voulions pas qu'elle soit impliquée, et nous n'avons même pas eu besoin de le dire. La planification de notre baby shower a été compliquée. Jane et moi devions tous les deux travailler jusqu'aux vacances, et je voulais être impliqué. La date d'accouchement était en février 2022, donc nous avons décidé que début janvier serait la meilleure période. Nous avons engagé 2 personnes comme organisatrices. Ma sœur Laura, je viens de me rendre compte que je ne lui avais jamais donné de nom, et la meilleure amie de Jane, Mina. Jane et moi sommes des gens plutôt détendus. Nous ne voulions pas d'une grande fête, ni dépenser trop d'argent. Nous économisions pour notre bébé et le mariage. Nous avons décidé très tôt que la baby shower serait mixte. Elle devrait aussi se dérouler à l'intérieur, encore une fois, en janvier, et nous avons opté pour une liste d'invités de 25 personnes, plus une douzaine d'enfants. Nous avons eu l'idée d'une soirée pizza. Jane, Luke et moi avons eu des soirées pizza maison chaque semaine depuis que j'ai emménagé, et nous avons pensé que ce serait amusant d'incorporer cela dans la baby shower. Mina a trouvé un lieu d'événement avec un four à pizza, et Laura a trouvé des moyens d'incorporer des éléments de baby shower classiques dans le thème. Les plans qui en résultaient étaient géniaux. Faire vos propres pizzas, des boissons non alcoolisées et des bodys simples pour que les enfants les personnalisent. Mina et Laura ont mélangé des décors de pizza avec des décors de bébé et ont trouvé des bonbons en forme de pizza. Cela semblait presque chaotique. J'ai été surpris qu'ils aient réussi à faire fonctionner cela, mais nous avons adoré. La plupart des préparatifs étaient terminés à la mi-novembre. Eh bien, plus tard ce mois-là, la fiancée de mon demi-frère l'a quitté pour son ex. Ils étaient ensemble depuis 4 ans à ce moment-là, et c'était à la fois soudain et traumatisant pour lui. Il était dévasté. Ma belle-mère a alors réalisé que les petits-enfants dont elle rêvait allaient prendre plus de temps à arriver qu'elle ne le pensait. Donc naturellement, sans les étapes de la vie de son fils à obsessionner, elle s'est tournée vers les miennes. Soudain, ma belle-mère est passée de parente indifférente à grand-mère enthousiaste. Post sur Facebook, chemise promunana, tout y est passé. Au début, nous étions trop occupés à terminer les choses au travail et à nous préparer pour les vacances, pour nous inquiéter de cela,
mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle commence à nous harceler à propos de la planification de la baby shower ainsi que d'une révélation de genre. Nous avons refusé la possibilité d'une fête de révélation de genre sans vouloir offenser ceux qui les apprécient, mais ce n'est pas notre truc. De plus, nous avions décidé d'attendre la naissance pour connaître le sexe. Ma belle-mère a essayé de nous faire découvrir et de lui dire en cadeau de Noël, mais nous ne l'avons pas fait. Nous lui avons aussi refusé la baby shower. Elle en a parlé à mon père et il a convaincu Laura de laisser ma belle-mère aider à la planification. Elle vivait encore avec lui à l'époque, donc elle n'avait pas vraiment le choix. Elle a appelé Mina et elles ont rencontré ma belle-mère pour un café. Bien que je n'étais pas là pour cette rencontre, Laura m'a raconté ce qui s'était passé plus tard. Avant qu'elle ne puisse même mentionner leur plan, ma belle-mère a commencé à parler des chiens. Selon Laura, elle a sorti un classeur étonnamment épais avec les mots « Oh baby » sur la couverture, des onglets colorés et des morceaux de tissu dépassant de son sac, et elle a sauté à la section de la baby shower. C'était court par rapport au reste du classeur, mais encore long, et tout cela pour décrire son unique projet de baby shower. Laura m'a envoyé des photos et, mon Dieu, je lui accorde cela. Cela ressemblait à la baby shower la plus instagrammable jamais vue. Cela dit, c'était aussi à peine fonctionnel et évidemment coûteux. Il y avait des ballons, des ours en peluche géants, des blocs alphabétiques géants et des panneaux de mauvais goût partout. Ma belle-mère privilégiait l'esthétique à la convivialité, avec des chaises inconfortables et des idées de nourriture fantaisistes qui ne semblaient pas comestibles. La plupart d'entre elles contenaient des fromages mous que Jane ne pouvait pas manger. La palette de couleurs n'était composée que de 3 nuances différentes de rose, avec des accents dorés. Nous serions d'accord pour une baby shower rose si elle avait essayé d'y ajouter un peu de diversité. Mais les photos de ma belle-mère ressemblaient à un mélange entre Barbie et Hello Kitty. Lorsque Mina a tenté de lui rappeler que nous ne connaissions pas le sexe, ma belle-mère a dit qu'elle savait que c'était une fille. Spoiler alert, ce n'était pas le cas. Ma belle-mère voulait aussi une fête entièrement féminine, sans enfants, avec des traiteurs chics et de l'alcool. Elle avait dressé une liste de suggestions d'invités contenant quelques-unes de ses amies les plus proches. Ni ma mère, ni celle de Jane n'étaient sur cette liste. Et elle avait prévu des jeux de fête que personne n'avait envie d'essayer. En gros, la seule chose sur laquelle tout le monde était d'accord était de faire la fête en intérieur. Laura et Mina n'ont pas eu l'occasion de lui montrer leur plan, jusqu'à ce qu'elle ait fini. Une fois qu'elles ont pu, elles lui ont expliqué que bien qu'elles puissent trouver un moyen d'incorporer certaines des idées de ma belle-mère, elles avaient déjà opté pour le thème de la pizza. Elle a essayé de protester, mais Laura lui a dit qu'elles étaient gentilles de même lui offrir cela, car la baby shower était dans 1 mois, et nous avions déjà approuvé leur plan. Ma belle-mère m'a même appelé pour essayer de les faire changer d'avis. Mais je n'ai fait que répéter leurs paroles. Mon père a découvert qu'il ne pouvait pas venir à la baby shower, donc il n'avait plus son mot à dire. Les vacances sont arrivées et le sujet a été abandonné. Ma belle-mère semblait d'accord avec la soirée pizza. Mina a réussi à associer une partie de la décoration rose qu'elle voulait avec des éléments bleus assortis et a même ajouté l'un des énormes ours en peluche. Avançons d'1 semaine avant la baby shower. Jane était presque enceinte de 8 mois. Tout avait été acheté, tous les invités avaient répondu et pratiquement tout était prêt. La baby shower devait commencer à 19h. Ma belle-mère a proposé de se rendre sur place plus tôt pour tout préparer. Laura a accepté, principalement parce qu'elle savait que ma belle-mère se plaindrait si elle ne pouvait rien faire. Et le lieu leur a même permis de déposer leurs décorations avant la fête. Jane et moi avons promis d'arriver à 18h. 2 jours avant la baby shower, cependant, le lieu a appelé Mina. Ils lui ont dit que ma belle-mère était passée pour déposer de grandes boîtes lourdes qu'elle appelait une petite surprise pour nous. Elle leur a informé qu'elle prévoyait d'arriver à 15h30 pour commencer à les installer. Ils appelaient pour réaffirmer que le lieu n'était réservé qu'à partir de 16h. Ma belle-mère a failli faire une crise quand on lui a dit cela. Toutes les décorations étaient encore chez Mina, donc elle a appelé Laura pour vérifier si elles avaient laissé quelque chose à ma belle-mère. Heureusement, ma sœur est intelligente
et habituée à ce genre de choses. Donc, elle s'est rendue sur place le lendemain et a demandé à voir les boîtes de ma belle-mère. Elle m'a dit qu'elle n'était même pas surprise par leur contenu, elle les a ouvertes, mais qu'elle était encore choquée par l'audace de ma belle-mère. Toutes les boîtes étaient remplies de décorations roses et frivoles. Certaines semblaient être exactement les mêmes articles que ma belle-mère avait initialement montrés à Laura et Mina. Les panneaux, les ballons, les sets de table, tout. Laura a réalisé que c'était pour cela que ma belle-mère avait l'intention d'arriver plus tôt, pour installer la baby shower qu'elle avait planifiée et nous forcer à faire la fête dans l'enfer rose bonbon qu'elle avait imaginé. Elle a appelé Mina pour réfléchir à la marche à suivre. Aucune d'elles ne pouvait venir à 16 heures, donc il était presque inévitable que ma belle-mère ait gain de cause. La solution la plus évidente qu'elles ont trouvée était de tout jeter, mais Laura a une meilleure idée. Ce soir-là, elles ont appelé Jane et moi. Envie de détruire une fête en 2 heures? Laura est rentrée chez elle et a invité ma belle-mère à aller au salon avec elle, en mentant à propos de coupons. Ma belle-mère a accepté et elles ont prévu d'y aller juste après que ma belle-mère ait fini de préparer la baby shower à 16 heures. Le lendemain, ma belle-mère est arrivée sur place. Elle avait terminé la décoration à 17 heures. Je dois admettre, la femme est rapide et est partie rapidement pour retrouver Laura au salon. Une fois qu'elles étaient ensemble, Laura a envoyé un texto à Mina pour dire que la voie était libre. À ce moment-là, Jane, Mina et moi sommes allés sur place. Et bien sûr, ma belle-mère avait préparé sa fête. Pour faire court, je ne vais pas décrire tout en détail, mais je dirais que c'était tellement rose que cela a presque donné la nausée à Jane. Pendant les 2 heures suivantes, Laura a distrait ma belle-mère au salon pendant que nous avons rapidement enlevé chaque pièce de décoration que ma belle-mère avait mise en place et les avons remplacées par celles de la soirée pizza. Nous avons installé les activités, dressé les tables et remis chaque article rose trouvé dans les boîtes de ma belle-mère. C'était en fait vraiment amusant. Nous avons terminé quelques minutes avant le début de la baby shower. Quelques invités sont arrivés avant ma belle-mère, donc je l'ai à peine vue toute la soirée. Laura m'a raconté que quand elles sont arrivées, la mâchoire de ma belle-mère est tombée lorsqu'elle a essayé de comprendre ce qui était arrivé à toute sa décoration rose. Ma sœur a juste souri, lui a chuchoté, bien tenté, à l'oreille, et est allée aider Luc à personnaliser un body. Dans l'ensemble, la baby shower était tout ce que nous espérions. Nos amis étaient là. Les gens se sont amusés, et nous avons eu une tonne de pizza. Donc je ne me suis pas vraiment soucié du fait que ma belle-mère a passé toute la soirée littéralement boudeuse dans un coin. Mina l'a surprise en train d'essayer de mettre des petits nœuds roses sur les cupcakes, mais elle l'a vite stoppé. Je donne tout le crédit à Laura et Mina pour avoir sauvé la situation. L'intérêt de ma belle-mère pour notre bébé s'est rapidement dissipé après cela. Elle a arrêté de porter ses chemises de nana, n'est pas venue nous voir à l'hôpital quand il est né, et a refusé même de reconnaître qu'il était un garçon, jusqu'à ce qu'elle le rencontre des semaines plus tard. Jusqu'à ce que nous coupions les ponts, elle était une grand-mère avec une définition très vague du mot. Je ne pourrais être plus reconnaissant que mon fils ne la connaisse jamais. Et dit, la baby shower est à 19h, parce que c'était le seul moment qui convenait à tout le monde. Cela incluait le lieu, car il était réservé le matin, et nous avions besoin de temps pour tout préparer. Luc était le seul petit enfant là-bas, tous les autres avaient au moins 9 ans. La plupart des parents sont également partis plus tôt. Bien que ce ne soit pas sans enfants, nous étions préparés pour tous ceux que nous avions invités. Mais tout le monde n'a pas pu venir. Mise à jour 4, la belle-mère est partie, et je pense que c'est pour de bon. Après avoir été fiancés pendant plus de 2 ans, Jane et moi nous sommes enfin mariés samedi dernier. Nous nous habituons encore à nous appeler mari et femme, mais nous y arriverons, j'espère. Le mariage était incroyable. Les enfants se sont amusés, nos familles élargies se sont enfin rencontrées, et nous avons tellement dansé que je pouvais à peine tenir debout le lendemain. Luc a pris son rôle de porteur d'anneau très au sérieux, et a tenu la main de notre fils pendant qu'il marchait dans l'allée. À part ma tante qui s'est enivrée et a dû être évacuée en fauteuil roulant, ce que je pensais déjà possible, tout s'est déroulé comme prévu. Cela fait 4 mois
que nous avons obtenu l'ordonnance restrictive contre ma belle-mère. Les choses sont principalement calmes, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement, excepté que ce n'est pas complètement calme. Mais nous ne pouvons pas toujours obtenir ce que nous voulons. Je ne me suis jamais vraiment inquiété que ma belle-mère se présente au mariage, surtout après l'ordonnance. Il est littéralement illégal pour elle de s'approcher de nous. Et nous avons clairement indiqué que si elle essayait, nous appellerions immédiatement la police. Mes amis m'ont toujours averti de prendre des mesures de sécurité, ce que j'ai fait pour la plupart. Ma belle-mère ne s'est évidemment pas montrée, mais je suis fermement convaincu que tout argent dépensé pour la sécurité est bien dépensé. Donc, je ne regrette rien de ce côté. Mon demi-frère et moi, nous sommes souhaités un joyeux anniversaire. Et il a également envoyé un message à Jane pour le sien en juin. C'est le seul contact que nous avons eu pendant ces mois. Il sait que la porte est toujours ouverte, qu'il veut s'excuser. Mon père a renoncé à essayer de me joindre. Nous n'avons pas parlé depuis avril. Il essaye toujours de parler à ma sœur pour une raison quelconque, mais elle l'ignore. Quelques jours après qu'elle ait coupé les ponts avec lui, ils ont eu une énorme dispute au téléphone à propos du traitement que ma belle-mère nous a infligé au fil des ans. Des insultes ont été lancées, des sujets sensibles ont été abordés, et surtout, mon père a pris le parti de ma belle-mère sur presque tout. Ma sœur m'a appelé en pleurant après. Je voulais l'appeler et lui crier dessus, mais elle m'a dit de ne pas le faire. Elle va mieux maintenant. Elle ne l'a pas bloqué, mais elle ne répond pas à ses appels ni à ses messages. Elle n'en a reçu que 3. Un faible mea culpa, un pour mon anniversaire en mai, et une longue diatribe après que nous ne lui ayons pas souhaité une bonne fête des pères. Après tout, malgré nos différends, il reste notre père. Il n'a pas tort. J'aime mon père et je l'aimerai toujours, mais je ne peux plus être près de lui. Bien que j'ai fermé cette porte, je ne la verrouille pas encore. Il sait ce qu'il doit faire s'il veut récupérer sa famille. Je ne pense pas qu'il le fera, mais s'il y a la moindre chance qu'il le fasse, je considérerais ouvrir la porte d'1 centimètre ou 2. C'est la suggestion de ma femme. Je suis beaucoup moins optimiste qu'elle, mais peut-être que c'est important de s'accrocher à cet espoir. Elle ne lui a cependant pas pardonné, ni à ma belle-mère. Jane a toujours été très protectrice envers Luke, donc il n'était pas surprenant que ce désastre les secouait. Une partie de moi avait peur qu'elle me tienne pour responsable, mais elle m'a traité d'idiot quand je lui ai dit cela. Je suis en thérapie depuis quelques mois, et cela m'a aidé beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. J'ai réalisé que le comportement de ma belle-mère à mon égard, en grandissant, était bien pire que je ne l'avais toujours cru. C'est formidable de pouvoir enfin vider mon sac. En ce moment, je suis plus qu'heureux. Je viens d'épouser la femme la plus incroyable qui soit, et j'ai la famille dont j'ai toujours rêvé. Aucun de nous n'est parfait, mais je n'aurais jamais pensé que la vie me serait aussi douce. Je vais rester sur Reddit. C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais, mais je peux maintenant dormir paisiblement, donc il est sûr de dire que ce sera ma dernière mise à jour sur cela. Merci à tous pour la gentillesse et les conseils que vous m'avez donnés ces derniers mois. Je n'aurais jamais pu imaginer le soutien que j'ai reçu de vous tous, et je ne peux pas commencer à décrire à quel point cela a été utile. Sérieusement, merci à tous. Eddie, d'accord, j'ai mis à jour trop tôt. Je ne voulais pas écrire un autre post, donc je vais juste ajouter cela ici. Mon demi-frère m'a appelé plus tôt aujourd'hui. Apparemment, lui et ma belle-mère se sont disputés et il veut qu'on se rencontre. J'ai accepté à condition que ce soit juste nous deux. Nous nous rencontrons pour un café mercredi. Je n'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre, mais même s'il s'excuse, j'ai besoin de savoir qu'il comprend comment et pourquoi il nous a laissé tomber. Eddie 2. J'ai reporté la rencontre car Jane et moi partons en lune de miel vendredi. J'ai décidé que, peu importe l'issue de ma conversation avec mon demi-frère, je ne voulais pas passer tout le voyage à y penser. Il a compris et nous allons discuter à mon retour. Mise à jour finale, ma belle-mère et mon demi-frère. Salut tout le monde. J'ai été absent de Reddit pendant quelques mois à cause de certaines choses au travail, mais beaucoup de gens m'ont envoyé des messages à propos de mon demi-frère. Donc je veux vous donner une petite mise à jour. J'ai été occupé et fatigué ces derniers temps, donc je vais peut-être passer certains détails sous silence. N'hésitez pas à me poser des questions.
J'ai d'abord rencontré mon demi-frère pour un café en août. Il avait eu une dispute avec ma belle-mère et l'ordonnance restrictive a été évoquée. Elle lui avait menti sur certains détails, accusant Luke de s'en prendre à mon bébé, dénigrant Jane, et plus encore. Mais cette fois, il a réussi à la forcer à lui dire la vérité. Mon demi-frère a commencé à réévaluer sa relation avec sa mère, après en avoir parlé avec son thérapeute et ses amis, ainsi que de la manière dont elle l'avait élevé. Il a finalement accepté que je n'exagérais pas à propos de ce qu'elle avait fait à Luke. Il voulait me parler en juin, mais ne voulait pas nous distraire, Jane et moi, du mariage. Mon demi-frère et moi avons passé les 4 derniers mois à reconstruire notre relation. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café ou déjeuner et discuter de sa mère et de ce qu'elle avait fait à nos vies et à mes enfants. Jane a commencé à se joindre à nous en octobre, et les enfants l'ont revue pour la première fois il y a 2 semaines. Les choses étaient gênantes entre nous pendant un certain temps, mais nous sommes bien maintenant. Il se réconcilie également avec ma sœur. Début novembre, il a complètement coupé les ponts avec ma belle-mère. Jane et les enfants vont incroyablement bien. Luke a eu 5 ans en septembre et notre bébé aura 2 ans. Oh mon Dieu. Début février. Nous passons les fêtes de fin d'année avec la famille de Jane au Brésil, tandis que mon demi-frère reste avec sa petite amie. Tout va bien. C'est tout. Je vous quitte pour l'instant. Je vous tiendrai au courant si quelque chose se passe. Joyeuses fêtes à tous. Meilleurs vœux à vous tous.